Coucou, salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Si tu es nouveau, bienvenue, mon nom est Ashley Jalfos. Je porte des vidéos sur la mode, la beauté et le style de vie. C'est vrai, cette vidéo elle est en français. Comme vous le savez, si tu connais ma chaîne, je ne poste plus de vidéos en français, mais j'ai choisi de faire celle-ci en français et en anglais, la version anglaise et la version française. Donc, si tu as une peau sensible et que tu as des problèmes avec les boutons après rasage, tu as comment je peux dire, de parties un peu plus sombres que tu veux éclairer, comment je peux dire, illuminer dans la partie bikini, maillot. Tu es sur la bonne chaîne et commençons la vidéo. Donc cette vidéo, j'ai dit au début, c'est la version en français. La version française, si tu veux avoir la version anglaise, je vais laisser le lien, comme ça tu peux aller vérifier. Pour mes boutons, je vais vous dire ici la cause de mes boutons, comment je fais les produits que j'ai utilisés pour arrêter d'avoir les boutons, pour arrêter avec ces boutons, un gros R, je ne sais pas comment on appelle un gros R encore en français, j'ai oublié. Et comment est-ce que j'ai rendu ma partie maillot plus claire, enlever les états sombres dans le maillot ou entre les cuisses. Si vous en avez, je n'ai pas vraiment ce problème, mais c'est la même méthode pour les deux. Donc voilà. Donc je disais, premièrement, j'ai accumulé les problèmes avec les boutons au niveau du maillot en utilisant le rasoir. Je sais que c'est pas beaucoup, il y a des gens qui n'ont pas de problème avec ça et peuvent utiliser les rasoirs et n'ont pas de boutons, donc certaines, mais la majorité, peut-être nombreuses, ont ces problèmes-là parce que j'ai une peau sensible au niveau de mon maillot. Du coup, j'ai commencé à regarder certaines vidéos sur YouTube où on avait conseillé le waxing. Le Brazilian waxing, c'était mieux pour arrêter avec les boutons. Mais avant cela, le fait que j'utilisais le rasoir, j'ai décidé d'arrêter et je pense qu'un de mes amis m'a dit que le rasoir électrique, qu'on appelle tondeuse, une petite tondeuse, c'était mieux pour éviter les boutons que le rasoir comment on utilise sous la douche, quelque chose comme ça. Et la tondeuse, vraiment, ça m'a évité, j'ai arrêté d'avoir les boutons, sérieusement, j'avais plus de boutons avec la tondeuse, mais seulement, j'étais pas vraiment contente du résultat, parce que je voulais que la peau soit lisse, tu vois, bien rasée quoi. Donc tu vois, c'est peau de bébé, j'ai voulu comme ça, mais le rasoir t'apporte pas ça parce qu'il ne va pas retirer les poils en profondeur. Du coup, j'étais pas satisfaite. Mais avant que je commence à utiliser la tondeuse, quand j'utilisais le rasoir, peu importe, on dit oh non, il faut raser du haut en bas ou raser du bas en haut, tout ça là, ça marchait pas. Et j'avais des boutons. Du coup, les produits qui m'ont aidé à arrêter d'avoir le bouton, je vais vous montrer ces produits, c'est, je vais mettre la photo, Bioderma, Cica Bio Pomade, soins réparateurs, apaisantes, isolants, peau agressée et asséchée. Ces produits m'ont vraiment aidé à sécher les boutons. C'est bien, ces produits n'est pas pour prévenir, c'est quand le bouton est déjà apparu, pour les sécher, pour aider à les sécher, ça c'est trop bien. J'ai vu les vidéos, ça marche aussi pour les boutons. Tu peux l'utiliser sur le visage, tu peux l'utiliser, les gens qui ont des acné, on appelle ça acné, c'est aussi bien. Du coup, j'ai utilisé ces produits, je pense que c'est quelqu'un qui me l'a recommandé et je l'ai utilisé, c'était trop bien. Ça a pris genre 4 à 5 jours pour sécher le bouton, je crois.
Après, quand ça sèche, le bouton, vraiment, il finit. Donc, ça dépend aussi de la peau. Si en 4 ou 5 jours, ça ne marche pas, tu dois être consistant avec celui-ci. Mais c'est très, très, très bien. Du coup, je l'utilisais, même après, quand j'ai commencé à utiliser la tondeuse, je l'utilisais presque tous les jours. Mais après, je n'étais pas consistant. À chaque fois, j'ai arrêté. Et après, quand je me rasais, il y avait les boutons qui revenaient. Donc, du coup, ça, ce n'est pas bien pour prévenir les boutons. Ok? Mais pour le sécher, s'ils sont déjà apparus, vraiment, je peux vous recommander celui-ci parce que ça a marché pour moi. Donc, voilà. Et donc, après, j'ai décidé d'arrêter avec la tondeuse pour aller faire le waxing, qu'on appelle l'épilation à la cire. J'ai cherché les mots. L'épilation à la cire, ok? Ouf, ça fait mal. Donc, tu dois avoir ce courage, ok? Je ne sais pas que ça faisait autant mal, mais ouf, ça fait mal l'épilation à la cire au niveau du bikini, ok? Ok, premièrement, la première fois je suis allée me faire épiler, l'épilation. Je suis rentrée, je pense, après 3 jours, j'ai eu 2 boutons, la catastrophique. Des boutons, j'étais dégoûtée, j'étais en colère parce que moi, je me suis dit, donc, on m'a recommandé le waxing, l'épilation à la cire, ce qui était bien pour la peau, mais après, pourquoi j'ai des boutons? Là, j'étais vraiment dégoûtée. Donc, je me rappelle avoir été allée sur YouTube, sur Google. Donc, il y a un processus pour, avant d'avoir une épilation à la cire, Brazilian waxing, et après. Du coup, moi, je ne le savais pas. Surtout si c'est ta première fois parce que ta peau n'a pas eu l'habitude à ça. Du coup, j'ai trouvé ce produit Ten Skin Solution in Grow Hair Razor Balm Shaving and Waxing. Et derrière, on dit ça réduit l'apparence de boutons, tu vois, de rougeurs après savoir être épilé, ou après l'épilation ou après le rasage. Donc, j'ai utilisé ces produits, mais le problème est que quand je suis allée me faire le waxing, et je suis revenue, j'ai pas utilisé la première fois, même avant d'y aller, je l'ai pas utilisé, la deuxième fois, je l'ai pas utilisé, je l'ai utilisé, le deuxième jour, j'ai eu des boutons catastrophiques. Le troisième jour, j'ai eu des boutons, j'ai commencé à l'utiliser. Le quatrième jour, la nuit. Mais après, ça a pris du temps pour sécher les boutons parce que déjà, je ne l'avais pas utilisé. Et puis, je me suis rendu compte qu'il fallait l'utiliser avant et après. Donc, avant le truc, genre, c'est bien pour une utilisation quotidienne. Du coup, avant l'épilation, tu l'utilises genre 2 fois et après, le jour de l'épilation, tu l'utilises genre 2 fois aussi, le matin, le soir et le deuxième jour. Et après, les autres jours, tu peux l'utiliser 1 fois par jour, ça va. C'est que je n'avais pas fait. Du coup, vraiment, c'était une leçon pour moi. Et l'autre produit que je vais vous montrer, c'est Bump X10. Celui-ci, c'est très bien aussi. C'est pour le traitement de boutons après rasage, un gros encore, je ne sais pas comment on appelle un gros en français, l'électrolyse, quelque chose comme ça, la rougeur après l'épilation ou le rasage. Ça aussi, c'est très très bien. Ces 2 produits, c'est bien pour prévenir les boutons. Donc, c'est bien pour une utilisation chaque jour après s'être rasé, même si tu ne te rases pas, tu dois l'utiliser. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à l'utiliser. Et je n'ai plus un seul bouton. Un seul bouton, rien du tout. Même quand je vais pour le waxing, même après les jours, je n'ai plus de boutons. Donc, c'est très bien. Celui-ci, comme je l'ai dit, c'est bien quand le bouton est déjà apparu pour les sécher. J'ai utilisé ça et ça a marché pour moi. Utiliser un gommage au niveau du maillot avant parce que aussi ça aide à éliminer les peaux mortes, les peaux sèches, et à prévenir les bactéries. Donc, la même façon dont tu prends soin de ton visage, tu devrais prendre aussi soin
de ta partie maillot. Je vais vous dire les produits que j'ai utilisés pour exfolier. J'ai utilisé, premièrement, je les ai fait naturellement. Il y a aussi, tu peux acheter le sucre, les sucres de gommage, si je peux dire. Mais moi, j'ai utilisé le sucre brun. Le sucre brun, je vais vous dire l'utilité du sucre brun. Le sucre brun, c'est bien pour nettoyer la peau, enlever les peaux mortes, les enlever, recréer un nouveau, comment je peux dire, une nouvelle peau, doux, simple, quelque chose comme ça, parce que je cherche les mots en français, je les ai en anglais, mais je cherche en français. Le sucre brun, c'est très bien. C'est aussi c'est un particule vraiment tendre pour utiliser comme gommage. Et j'ai mélangé avec le miel qui est bien pour ouvrir le pore, nettoyer toutes les impuretés. C'est bien pour antibactérial, genre contre les bactéries, et c'est aussi bien pour moisturizing, comment je peux dire moisturizing, hydrater la peau. J'ai utilisé, et puis j'ai mélangé avec l'huile de coco, coconut oil, ce qui est bien aussi pour hydrater. Je les ai mélangés et j'ai utilisé comme gommage pour le parti maillot. Aussi, tu peux utiliser aussi ce qu'on appelle sea salt, le sel de mer, quelque chose comme ça. Le sel de mer, on dit c'est bien pour restaurer la peau. Ça agit comme un détox sur la peau. Ça prévient aussi et ça enlève aussi les impuretés. Tu peux utiliser le sucre brun et le miel et l'huile de coco, ou tu peux mélanger le sel de mer, mélanger avec l'aloe vera. L'aloe vera est bien pour, comment je peux dire, healing. Ça soigne plus rapidement la peau, c'est bien pour le tache, c'est bien pour l'acné, c'est bien pour la pigmentation. Donc ça sera bien aussi dans ton masque. Tu mélanges avec le papaye qui est bien c'est une particule bien pour illuminer, éclairer la peau, clarifier la peau. Le papaye c'est bien. Tu rajoutes l'huile de coco, ou tu peux rajouter l'huile d'amande dans la solution. Et le lemon, comment on appelle, le citron. Le citron c'est bien pour enlever les bactéries, pour aussi illuminer la peau, ça sera aussi bien. Et tu l'appliques sur la peau en gommage, Non, mais ce que j'ai appris, tu ne dois pas aller de la manière circulaire, tu dois aller de haut en bas, comment on appelle ça, c'est horizontal, je sais pas, quelque chose comme ça, pour éviter avoir des boutons. Tu dois gommer cette partie de cette façon, en haut et en bas, ce qui est bien. Et tu dois utiliser cette méthode ou cette solution au moins 3 à 4 fois la semaine, ou tu peux l'utiliser 2 fois la semaine, mais tu dois être consistant. Ça va pas arriver en une nuit, en un jour. On a chacun une peau différente, donc ça peut prendre beaucoup plus de temps chez toi et moins chez quelqu'un d'autre. Donc voilà, tu dois juste être consistant, ok? Ça c'était la partie où tu le fais pour éviter les boutons. J'ai vu quelque part et que la transpiration aussi peut causer des boutons. La transpiration peut amener des bactéries peuvent causer des boutons. Donc du coup, si tu vas à la gym, tu es allé marcher, courir, c'est mieux de ne pas rester longtemps avec un sous-vêtement ou un leggings avec lequel tu as transpiré, parce que ça peut causer les bactéries. Donc tu dois éviter rester très longtemps avec le vêtement tu as transpiré avec, pour éviter les bactéries.
L'autre chose à aller dire, c'est si tu as des cuisses genre un peu plus développées et que à chaque fois que tu marches, elle se serre. À chaque fois que tu marches, c'est pas bien parce que ça peut causer des démangeaisons, tu vois, des irritations entre les cuisses. Du coup, ces irritations-là vont sécher et après il y aura genre après avoir séché, ils vont laisser une marque, des taches noires, si je peux dire. Ça va laisser des taches noires. Donc pour éviter ça, si tu as des cuisses développées, c'est bien de porter un cycliste en bas, c'est très bien. Donc ça va éviter assez que à chaque fois que tu marches et que tu transpires, tes cuisses créent ces irritations ou créent de taches noires. Donc il faut aussi éviter cela. Maintenant, je vais vous parler de produits naturellement. Tu peux faire naturellement avec des ingrédients naturellement pour t'aider à illuminer les parties avec des taches noires, des parties entre le cuisse ou le maillot. Et aussi, il faut être consistant. Donc, c'est quelque chose, quand tu arrêtes de le faire, du coup, tu reviens dans le même pot. Donc, tu dois continuer. Moi, je le fais et après, quand tu arrêtes, du coup, ça revient dans le même pot. Bon, voilà. Donc, premièrement, j'ai utilisé ce qu'on appelle turmeric. Le bénéfice de la turmeric, c'est que c'est très élevé en couleur. Du coup, ça aide aussi, cette couleur aussi t'aide à illuminer la partie. Donc, le mélange que j'ai fait, j'ai mélangé les turmeric, ce qui est très bien pour illuminer le partie sombre ou utiliser pour illuminer une partie ou un masque. Tu peux faire un masque de visage avec le turmeric. Donc, j'ai utilisé la apple cider vinegar, j'ai utilisé le lemon, comme je vous ai dit, c'est bien pour illuminer les parties sombres, éviter les bactéries. J'ai utilisé le baking soda. Baking soda, c'est très bien parce que ça va agir comme une particule pour illuminer, éclaircir la partie. C'est très bien le baking soda. Ça va aussi ça va aussi être utilisé aussi. Ça peut être aussi utilisé genre un gommage, ça serait aussi bien. Et j'ai utilisé l'huile de coco pour apporter comment on appelle la partie pour hydrater la peau. Tu peux utiliser l'huile de coco après ça, après avoir nettoyé la partie et appliquer l'huile de coco ou l'huile d'amande. Or, tu peux le mixer dans ton mélange. Donc, voilà. Donc, quand tu fais ces mélanges-là, moi, en fait, je l'utilise après avoir exfolié. J'utilise ça. Donc, après avoir exfolié, je laisse le produit agir genre dans 5 à 10 minutes. Je nettoie et j'applique ces produits ici pour 15 minutes sous la douche. Et après, je nettoie très bien. Et tu le fais genre 3. Normalement, si tu le fais 4 fois à 5 fois par semaine, la semaine, ça va agir plus vite que si tu le fais moins. Donc, ça dépend de toi. Mais je sais que ça va agir plus vite. Il faut être consistant. Si tu veux avoir de bons résultats, tu dois être consistant. Donc, voilà. Et c'est quelque chose que tu dois l'utiliser à long terme. Juste quand tu arrêtes de l'utiliser, au fait, tu repars dans la même position que tu étais avant. Donc, pour l'éviter, tu dois être un peu plus consistant. Les mélanges avec la turmeric, si ça se prononce comme ça, et qu'il faut faire attention parce que c'est fort en couleur. Moi, j'ai expérimenté ça, je l'ai utilisé et j'ai utilisé des vêtements de couleur. Par exemple, si tu l'utilises pour le maillot et que tu mets un sous-vêtement de lingerie de couleur, ça peut causer, ça peut endommager ta lingerie. Donc, pour éviter cela, quand tu l'utilises, c'est mieux de porter de trucs noirs par précaution. Moi, je le dis parce qu'il s'est arrivé. Donc, il faut mieux porter des trucs noirs, des sous-vêtements,
de lingerie noire pour éviter ces couleurs qui va aller tout abîmer. Donc voilà, donc, et puis si tu transpires, ça peut aussi causer aussi tu vois, la transpiration, l'effet que tu portes le sous-vêtement de couleur, la lingerie de couleur ou blanche. Du coup, tu as la couleur qui reste. Donc moi, c'est arrivé. Du coup, je vous le dis, genre conseil, c'est mieux de porter des trucs noirs au moment où, après avoir l'utilisé dans la journée, quelque chose comme ça. Donc voilà. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a beaucoup plu. Si tu as une autre méthode que tu utilises pour... tu as utilisé, ça a marché pour toi, on pourra aussi essayer. Donc cette méthode peut marcher pour moi et peut-être pas pour quelqu'un d'autre. Peut-être ta méthode pourra marcher pour quelqu'un d'autre. Ça serait bien de le voir dans la partie commentaire. J'espère que ça vous a vraiment beaucoup plu. Si vous voulez que je fasse une autre vidéo du même sujet, laissez-moi en commentaire.